C'est de véhiculer des discussions drôles. Voilà, c'est ça. Que les gens rigolent en nous écoutant, C'est décompressent. Je sais pas, ils viennent de travailler 8 heures d'affilée à la chaîne. Exactement. Ils écoutent ça, il n'y a pas de pub, c'est drôle. Yo. Bienvenue sur le podcast de Purple Ballade. Parce que Exactement t'écoutes ça. des podcasts, toi? Oui. C'est vrai? Mais c'est vrai que l'exercice du podcast, c'est pas si facile, tu vois. Non, c'est dur, hein. Parce que les mecs se tapent 1 heure d'impro, mais c'est surtout que les autres, ils le font tout seuls, hein, face à un micro. Le cheesecake 12 parts. Nickel. Putain, c'est beau de fou, là. T'as vu, il y a grave des belles maisons. Là. Fruit de la passion. Elle est tatouée partout, elle. Ouais. Tu veux qu'on fasse l'intro? Allez. Purple. 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 Quand le cœur bat, purple. Tu n'es plus en bas. Purple Biarritz. Bonjour. Bienvenue dans un autre épisode de Purple. Purple. Soyez heureux, soyez indulgents, soyez petits gens. Cet homme qui ramassait des cailloux, Était-il portugais? c'est ça. Jusqu'à les ramener à ses parents. Et on lui a mis un sacré coup de pied aux fesses. Quelle différence entre le petit poussé et petit Jean? Ils habitent pas dans la même ville. Ah, Petit Jean, c'est vers Lisbonne. ok. Et poussé? Traduit par les éditions Gallimard. Petit Juan Carlos Alfonso Rivera da Silva, Pequeño Juan? numéro 7 Cristiano. Et Petit Juan, ça c'est traduit du français Petit Jean. Les éditions Hachette. C'est traduit en espagnol pour un gars qui vient de Lisbonne? Ouais. La version espagnole c'est Petit Juan Carlos Ah. Alfonso Maria. Et la version portugaise, c'est Petit Jean. Et yeah, la version anglaise, ouais. Non, portugaise. Oui. Vas-y, fais la version portugaise de Petit Jean. Petit Jean, à la le coiffure. Oh waouh. Je voudrais une pastèque sur la tête. Oh, waouh. Ça devient border. Vous préférez pas la postale de date? Je suis désolidarisée de tout ce qui se passe. Quand la pierre de Est-ce que- l'arbre s'envole. On réagit en commentaire. Leslie qui vient de marcher dans une bouse. Pied gauche, ça porte bonheur. Sautez-moi. Ah, viens, on va par la droite. 5 étoiles sur chaque pied de geste technique. Ça sera plus joli. Est-ce qu'il y a un ami que tu regrettes d'avoir perdu de vue? Louis, bah après il est parti à Paris. Donc. Louis qui? Merlin, Louis Merlin? Louis Merlin. Une des personnes les plus incroyables au monde. Et pourquoi tu l'as perdu de vue? Ben, il est parti habiter à Paris. Et pareil, je suis enfermé dans le CDI et je fais aucun effort pour en sortir. Rien ne t'empêche de lui envoyer un message. Ouais, de fou, mais bon. Les messages, c'est toujours pareil, c'est salut, ça va, oui. Tu peux pas délirer à distance. Bah appelle-le. C'est vrai que je pourrais. Et lui, justement, là, il travaille un peu. Il est passé de menuisier à Paris. Il y a un mec qui lui a fait vas-y, tu gardes mon bar. Et du coup, il travaille. Et après, il se fait des voyages de fou. Alors là, il part au Vietnam pour le Nouvel An. Il va enchaîner avec le Brésil. Il s'est fait toute l'Asie. Il a trop la classe. Il vit. Mais c'est quelqu'un de... Il mériterait d'habiter à Biarritz, quoi. Tu sais, c'est quelqu'un qui subit pas la vie. Un chic type Les deux miches de pain. sont deux mèches. Ah oui, ton meilleur souvenir de l'année? Je m'en souviens pas. Je suis ultra nul sur les questions comme ça. Par contre, j'aurai la réponse en 3 jours. Très bien, mais tu m'enverras un vocal, je viens de Vas-y. rigoler. Que je puisse m'organiser, t'es nul sur quoi? Sur les questions de mémoire? Ouais, mais sur les questions de... c'est ça, genre, quel est le meilleur souvenir de ton année? Ok, je pose des questions de Les merde. trucs comme ça, tu vois. Qu'est-ce que tu penses de ton visage? Ça, putain, c'est ultra drôle comme question. Mais toi, t'as un meilleur souvenir cette année? Souvenir très floral? Bah, toute l'année, hein. Toute l'année, allez. Toute l'année est un souvenir. À la Le limite, meilleur? quel est le pire souvenir de cette Non. année? Ok. Non, le On reste meilleur, dans le- c'est ma pote Molène. Elle habite à Montpellier. Et il y a un week-end, je suis allée la voir et tout, elle déménageait. Et ben, on s'était passé un bête de week-end. D'accord. C'était trop bien. Genre, on avait trouvé un Asiate qui était délicieux. Du coup, Mmh. on y a mangé tout le week-end. Oh, ça c'est drôle. On se baladait. Bouteille de vin blanc. Petit cheesecake en dessert. Après, tu rentres, tu regardes du Roman Fressinet, on se tape des énormes bars, tu vois. Et Il est très fort. c'était vraiment trop bien. Et du coup, bah, j'avais vu sa nouvelle maison avec ses colocs et tout. Porté par le ciel bleu éternel de Montpellier. Exactement. Il fait tellement bon. C'est là-bas, tu te lèves, tu te demandes pas quel temps il fait. Tu sais que ça va. Ben, le visage, je fais partie des jeunes, avant qu'il y ait ces effets de mode de la coupe, des chaussures, qui passaient sa vie devant son miroir à dire bon, peut-être que si je soulève un peu le sourcil comme ça, en mordillant un peu la lèvre, je suis C'est un peu vrai plus beau. Ah, c'est marrant ça. Mais je suis pas beau naturellement, hein. J'ai travaillé, j'ai sculpté la tête pour qu'elle ressemble à ça aujourd'hui. Hein. Mais genre, ça veut dire qu'il y avait des moments où tu étais devant ton miroir et tu J'ai faisais toujours été des le Tony têtes Stark. et tu disais ah, ça c'est bien, ça c'est pas bien. J'ai toujours été un fan inconditionnel du métal poli. D'accord. Genre Oui. qui dit bonjour et Le merci. Non, le métal poli, c'est le miroir. Après, j'ai un peu abandonné le physique. Mais là, il faut trouver du temps. Il faut s'obliger à prendre du temps pour s'entretenir soi-même. Car c'est quand même beaucoup de choses se passent dans la tête. Mais il faut pas oublier que notre corps reflète notre esprit. Quelqu'un de sale, c'est pense bizarre. Il faut pas abandonner son corps. Pas forcément, genre, parce qu'il y a plein de genres beaux qui sont ravagés. Genre, ils ont un esprit, un mindset de merde, mais ils sont beaux.
Tout comme il y a plein de gens, franchement, qui sont moches et ils ont un mindset de fou. Ouais. Trop beau ça. Ouais. Ah bah là, va y avoir que Mais des attends, mais planches de t'imagines que c'est un passage piéton? surf. Mais oui. Et après, si on descend dans l'anglais, t'as carrément des planches de surf où dans le ciment, il y a des surfeurs qui ont fait leur Ok. empreinte de pied. Mais dans l'église à Hossegor, t'as une planche de surf avec une croix dessus. C'est pas vrai. Si. L'abus. Mais d'empêche, c'est quand même incroyable parce que tout ce qu'on voit sur internet, on a toujours la prétention de dire c'est facile, je pourrais faire pareil. Mais tu vois, rien que de discuter comme ça. Mais finalement, c'est quand tu vois des rapides bandes d'annonces du gars là, barbu, tu te dis putain, mais c'est trop facile, c'est des discussions de potes. Moi aussi, je pourrais dire la même chose. Entre Alexandre Astier et tu sais, le gars de Combini. Et ben, David Gastelolo. Ouais, et ben en Je fait, l'ai lui, il vu. est trop fort. Genre, Mais il parle oui. avec une simplicité où tu te dis, De ben je ouf. fais pareil. Alors Mais- qu'en fait, tu vois, on est incapable de recréer ce C'est lui truc. qui m'a donné encore plus envie de développer Purple. Et ben ouais, Parce que je trouve ça trop bien et je me dis, imagine tu fais ça mais avec tes potes, tu peux approfondir grave des sujets ben c'est ça. sans que ce soit politique. Par parce que exemple, du coup, tu il vois, n'y a pas trop d'enjeux pour nous. Il parlait avec NASA de les céréales, les manger mous, bien trempés dans le lit et tout. Oui. Dans le lait, mais tu te dis, mais bien trempé dans le lit. Oh, j'adore les céréales dans le lit. Mais c'est trop drôle parce que mais finalement, t'arrives pas si facilement à arriver à ce débat-là. Je Et suis d'accord. c'est surtout que tu le mets en face de n'importe qui, il arrive à mettre les gens à nu et à parler de banalité. Ouais, mais sans mettre mal à l'aise. Sans mettre mal à l'aise. Justement, il crée une sorte de trait d'union entre lui et l'autre personne. De ouf, Un point commun. de ouf. Est-ce que tu te souviens de ton premier crush? Ben, premier crush, école, collège, lycée. Le premier crush de ta vie, mais ça peut être une célébrité, tu vois. Bah en fait, les crushs, ouais, c'est le canard noir, mais c'est les meufs que j'aimais, moi, elles sont toujours tombées amoureuses des autres. Oh non. Et ouais, Et comment t'expliques ce schéma répétitif? Nouveau salon de coiffure. je sais pas. Et ton premier crush célèbre? Ah, c'est Katy Perry. Ah ouais? Mais non. D'accord. J'étais à une soirée, elle était pas loin dans le fond de la chicha. Mais non, mais en vrai, on en a crushé en premier sur des gens qu'on voyait à la télé ou des trucs comme ça, tu vois. Ah ouais? Je sais pas, Oh, c'est trop con. Ah putain. mais peut-être pas. C'est trop vaste comme question. Parce que il y a ces fonds d'écran de Nabila à poil sous un pont en bois. C'est pas un crush pour autant, pourtant. Amoureux d'elle. Ah, trop dur, trop dur. Toutes les femmes de Pour télé-réalité. toi, un amoureux crush, d'elle. c'est être amoureux. Mais tu voulais parler de dates, c'est excellent. Est-ce que faudra qu'on en parle avec Maxime et Mathéo parce que je crois que t'as vraiment la brochette d'experts en date quoi. Les sur serial mes lovers. sur mes derniers 10 dates, waouh quoi. Une fois j'ai tenté un truc, apporté une fleur. Wow, 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 wow. Il appelle quelqu'un sur Snap. Ah mais tiens, Oh, et c'est moi qui me les fais choper. coureurs. Je vous ai mis les clés sous le caillou, bah on fait demi-tour. On Mais arrive. on n'a pas marché depuis longtemps. Non, ça fait un quart d'heure. Allez. Mais le temps qu'il se douche, on peut redescendre en Biarritz et remonter après. On va au moins jusqu'au poteau blanc là-bas, histoire d'avoir la vue de fou. Vas-y. Bisous à toutes. Bon, on leur posera les questions sur les dates quand ils auront fini Ouais. leur réunion. On veut la brochette. Ces deux sportifs là, si tu pouvais donner un conseil au toi d'il y a 10 ans, tu dirais quoi? Genre là on a 25, à toi de 15 ans. Ah putain, en plus. Ouais, je ferais des trucs pour gagner du temps. Ah, je crois que j'irai à l'armée, ouais. Je me dirais va à l'armée. Ah, à l'armée? Ouais, Ah va à ouais. l'armée, construis ton esprit le plus tôt possible. Construis sur une base stable en fait. La confiance en soi, apparemment, se construit sur. En gros, tu peux pas te. Quand quelqu'un t'insulte, te fait un pic et cherche à te déstabiliser pour par la suite mieux te connaître et mieux te contrôler, tout va dépendre de ta stabilité mentale, émotionnelle. C'est à partir du moment où tu as un objectif clair, une construction de vie simple, eh ben, tu seras indémontable. Mais l'armée, Toi, tu c'est- sais, tu sais ce que tu veux dans la vie et tout. Il n'y a pas d'énergie qui se bagarre. T'es pas là pour rien, donc personne ne peut rien te dire. Mais l'armée, c'est l'allégorie Ouais, mais du là, fait de manipuler quelqu'un en le descendant. C'est oui, pas pour autant que l'armée, t'as ça te confiance fait en toi, connaître justement. une bonne hiérarchie. Bah non, ça te fait perdre toute confiance en toi, on le fait t'imposer. Et du coup, t'es là en mode ok, on me dit quelque chose, je le fais. Oui, mais l'armée, il y a une camaraderie, Si je peux grossir le il truc. y a une base physique qui est construite, il y a un renforcement mental et il y a un respect de la hiérarchie. Parce que dans la vie, par exemple, c'est pas normal qu'un gamin de 15 ans te manque de respect ou contredise chacune de si tes la personne vieille, paroles. Au C'est Japon, montré insolente. Bon. Pourquoi? Juste parce qu'il est plus jeune, il devrait se taire. parce qu'il connaît rien de la vie. Et c'est plus t'es vieux, plus t'es fatigué. Et tu as une capacité limitée à répondre à des questions et tu peux pas Mais non. tout le temps t'occuper. Puis en plus, c'est pas vraiment vrai. Genre, tu vois, nous, là, on a une certaine connaissance de la vie. Mais si ça se trouve, justement, il y a un gamin de 15 ans qui a vécu 10 000 fois de trucs pires que nous. Et qui, du coup, en soi, sur la vie et ce qui peut se passer, est quand même un peu plus conscient. C'est vrai ça, mais ça reste des cas rares. Des cas rares. Aïe. J'avoue, le côté hiérarchie de la vie, je suis pas forcément. Genre, je comprends, oui, il y a du respect à avoir. Après, c'est pas pour autant qu'il faut dire amen, quoi. Parce que justement, enfin. Tu vois, t'as jamais rencontré des vieux désagréables ou des Si, adultes ben, qui te prenaient trop de haut? La plupart
des alors vieux... que c'était des merdes. Mais c'est ça, la plupart des vieux sont comme ça. Bah oui, du Et coup, il bah, faut pas c'est se parce faire qu'ils sont plus déstabiliser vieux. par ça. Mais Et pour puis- autant, derrière ce caractère horrible, ils ont quand même une certaine connaissance de la vie et il faut garder les conseils à travers toute la merde qu'ils vont dire. Non mais bien sûr, faut garder le lien, mais... Je suis dans l'idée qu'on donnera la vie, c'est-à-dire que, par exemple, moi ça me fait mal au cœur quand je sais que l'apprenti, là, il peut pas conduire. Sauf que il faut que je me rappelle qu'avant d'avoir le fourgon et d'avoir le droit de conduire, la fierté de conduire le fourgon, ça va faire combien de temps que je suis au charbon, tu vois, Ouais. et que j'étais à ma place en dessous. Après, c'est sûr, ça dépend les métiers et tout. Après, je suis dans un métier assez masculin, donc c'est pour ça que c'est pas bienveillant. T'es obligé de faire régner un certain respect et On tout fait ça. demi-tour comme ça, on n'aura pas à remonter. Ouais, parce que je suis pas sûr qu'il y ait une boucle qui fasse Si, pour le coup, un il y a une pont en boucle. bois. Il y a une boucle, mais la montée, elle est chiante. Ben, la boucle. Elle va tout en bas. Ah oui, tu repasses, ok. Coucou, si vous passez un bon moment, n'hésitez pas à partager l'épisode à un pote à vous si vous pensez que ça pourrait lui plaire. Un grand merci à l'agence Bleu Vif basée à Anglette, grâce à qui ce podcast est enregistré. Waouh, dis donc, on va s'entraîner pour vous péter la gueule. Note, c'est génial. Ouais, mais bon, tu perds le sens d'écrire après. Le problème, c'est que Note, ça devient vite le bordel si t'es pas organisé. Parce que C'est genre, le premier ta liste de logo de cours, ça va être au milieu de tes questions et tout. Non mais tu fais des dossiers, abuse pas Arthur. Ah vas-y, lis-nous tes notes. Mais c'était un truc, boîte à mouchoirs, ok. Conseil comme... Ah non, couille comme ballon de foot. Non, mais en gros, j'avais écrit un truc drôle. Les WC, t'arrives pas à fermer la porte des toilettes. Bruit, plus multiple essai, plus essai d'ouvrir, fermé. Important que ce soit une porte coulissante. Ah mec, je comprends. En gros, j'étais au J'ai un resto livre. tout seul en Espagne et j'étais face aux toilettes. Vu que je me faisais chier et que j'avais personne à qui parler, en fait, j'ai analysé les gens aller aux toilettes toute la soirée. Et genre, tu vois, les gens, ils viennent de chier pendant 15 minutes. Toi, t'es là, tu les regardes à la sortie et ils te font bonjour. Ou alors, ils te baissent les yeux direct. Si Et vous genre, voyez t'en as un, il était Arthur, arrivé, il avait restez. cassé la porte dans tous les sens et tout. Et t'imagines la personne à l'intérieur? Après, il y avait, ok, rentrer direct après quelqu'un. Merde sur les battants. Merde sur l'abattant. Il n'y a pas d'abattant. Tu veux que je te. Guillaume Apollinaire, mais du coup, pendant cette période-là, je lisais un peu de. Arthur, tu veux que je te... Guillaume Apollinaire? Je lisais un peu Ça de doit poème, pas. c'est ta mère fit un pays foireux et tu naquis de sa colique. Des plaies, des ulcères, des croûtes, groin de cochon, cul de jument. Tes richesses, garde-les toutes pour payer tes médicaments. C'est toi qui as écrit ça? Non, c'est Guillaume Apollinaire. Ah. C'est. Ah, il balance, hein. Ah bah Tu te là. rends compte à quel point on est con tout. Moi j'écris des trucs genre permis de spermer, toujours accordé. La gadji est gâtée par ma grosse paire de couilles. Oh putain. Elle veut l'avaler avec ou sans complexe, avec ou sans durex, c'est menu à volonté. Mais Arthur, qu'est-ce que tu dis? Ça te représente pas du tout là. Ah ouais? Bah, Beaucoup de trous noirs dans la tête, j'investis pas, je m'endette. Je reste fidèle à mes principes, pas de Kalenji au pied, que des Air Max. ok, ça oui, ça te qualifie un peu plus. Ah. Même si t'as pas toutes tes Air Max. Mais là, qu'elle bouffe ma paire de couilles et tout, mais tu te prends À pour cause qui? de mon casier, je peux pas faire tout ce que je voulais, mais je continue de me faire sucer. Et tu te fais même pas sucer. Non, Arthur, faut écrire des trucs vrais, faut pas chercher à être dans l'ego trip, c'est devenu has-been de faire des trucs comme ça. C'était bien en 2015. Je suis dans la rue, pas de caleçon, Ok. une bite de cheval dans la calzone. Mais ça n'a pas de lien. Dans sa chatte, le poney glisse. Je suis totalitaire. Il y a plus d'humour, le voisin me traite de raciste. Recharge le Uzi comme batterie d'iPhone. Deux doigts qui sentent la clope, les deux autres qui sentent la... Chatte. Bravo! Ça rime même pas, c'est juste pour être dégueulasse. Souvent c'est les mêmes en plus. Tu serais pas un peu gay? Si. Tête dans les nuages, Kinder Maxi dans le pet. Celle-là elle est stylée. Que tu sais quand tu manges un Kinder Maxi, la pub avant c'était Oui, ton fauteuil ça devient un nuage. c'est vrai. Acheter ses propres assiettes pour les casser. Ah oui, je comprends. Je peux avoir la bouteille? Tiens. Merci. Ah, il y a du vent! Et après, non, il n'y a pas de... Celle-là je crois que je l'avais trouvée avec toi, c'est couille comme ballon de foot. Pas besoin de cash pour être gardien de pute. Pourquoi j'ai quelque chose à faire dans cette histoire? Tu me réponds pas? Il va pas me répondre. Alors j'ai une question, est-ce que tu associes dormir le matin à du plaisir? Ah ouais. Ok. Ah non, 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 pas tout le temps. Non, non. Parce que wake up early is like overthinking the fight is in the bed. Hein. Ah ok, c'était pas une vraie question. En gros, Ok, j'aime bien, c'est marrant. si tu veux, dans le podcast, on peut parler d'objets du futur qu'on pourrait créer facilement sans trop d'ingénierie et qu'on pourrait vendre. Et comme ça, s'il y a un mec intelligent qui nous écoute, on lui file toutes nos idées et, C'est et on ça. reste pauvre parce qu'on pourra pas se payer l'invention qu'on avait pensée. Ben donc du coup, l'invention du jour, D'accord. tu prends une brosse à dents, Ouais. t'enlèves le manche. Ok. Tu sais, des fois, tu t'ouvres le pied, t'as des petites capotes préservatives pour les orteils. Quoi? Et bien là, tu la glisses autour de ton doigt, Ouais. t'as les poils au bout et tu te brosses les dents avec le doigt en voyage. Bah c'est pas pratique du tout. D'accord. Non? Dentifrice local, artisanal, gingembre, piment d'Espelette et citron. Quelle horreur. Ça perce, hein. Une question.
à quoi le racisme? Je peux un peu te guider à travers la réflexion. Pourquoi le racisme est contre nous, Leslie? Mais je ne sais pas, monsieur. C'est des axes de réflexion. Bah non, mais c'est débile. Si t'étais une minorité opprimée, ok, ça tiendrait à la limite du sens que tu dises ça, mais là, vu que tu es déjà l'opprimeur, bah... Oh, celle-là, il est dure. T'en as rien à foutre de ce que je dis. Si. Non. Est-ce que tu pleures souvent? Non, je n'arrive plus à pleurer. Pourquoi? Des fois, j'essaye de forcer la tristesse, mais les yeux piquent et je m'arrête toujours avant que la larme coule. Pourquoi? Il y a un problème quelque part, les gens bizarres, magnétisme et tout, Mhm. peuvent se représenter sous n'importe quelle forme, hein, comme une dame de ménage ou n'importe quoi. Passent des fois la main sur vous et vous disent c'est drôle, il y a quelque chose de bloqué au niveau énergie chez toi. Pourquoi? Mais ça sort pas pour autant. Comme tu as des guérisseurs, tu sais, Mhm. tu y vas pour leur renommer et ils te diront t'as le sang plus fort que moi, je ne peux rien faire sur toi. Tu restes avec la douleur. Ah, Certains chevaliers sont nés pour pour souffrir. voyager seuls. Je vois. T'as honte de pleurer? Non, je trouve ça beau. Et t'y arrives pas. J'y arrive pas, malheureusement, je fais partie de cette élite masculine qui... Et on te disait de pas pleurer ou pas quand t'étais petit? Ou ça n'a rien à voir? Je sais pas, je t'avouerai, ma mémoire marche 10 ans. C'est-à-dire que... Ah ben non. À 15 ans, je me souvenais quand j'avais 5 ans. Là, par exemple, je m'en souviendrai plus. De quand t'avais 5 ans ou quand t'avais 15 ans? Quand j'avais 5 ans, mais en fait, je me souviens pas quand j'avais 15 ans. Il y a un petit trou noir. Ah bah c'est que ça doit venir de là. Tu as eu le cœur brisé? Ouais, je crois que je te l'avais dit la dernière fois. Ouais, bon, après là, le problème c'est qu'on part beaucoup sur l'analyse d'un personnage et il faut que ça reste quelque chose que les gens écoutent, Bah oui, mais après qui je reste comprends. assez marrant pour eux. En vrai, c'est intéressant. Tout le monde va se foutre de ta gueule quand il saura ça, t'inquiète. Je m'appelle Mathéo. Quel enfer. Ah bah voilà. Il pleut. Allez, voyons, je vais te poser une question. Vas-y. Le gaz, tu le prends à Carrefour ou l'ourson bleu? Quoi? Alors, c'est quoi ça? Peut-être que je devrais faire dans mes notes. Qui t'a pris de? La première erreur qui t'a appris des choses. Ah, mais envoyer son doudou à une meuf quand j'avais 14 ans. Et elle te l'a jamais rendu? Mais elle a ouvert ça à l'internat devant tous les mecs qui déjà voulaient me taper, me prenaient pour un gros bise. Non. Eh non, mais la photo, elle me l'a rendue, mon gâté. Non, Ah non. oui, tu lui avais envoyé Non, une mais- photo, pas... Ouais, une photo en le mode je te doudou. présente mon doudou. C'est pas à l'époque, en fait, ça fumait des clopes déjà, ça se draguait autrement. Mhm. Tu fumais des clopes à 14 ans? Non, mais eux, oui. Les gens sont devenus matures très vite, la plupart, et tout le monde n'a pas suivi le mouvement. Et encore aujourd'hui, hein, je reste très pipi caca. Il faut jamais perdre sa part d'enfance. D'enfant. D'accord. C'est la douceur du monde, Là, l'enfance, je redécouvre une notion d'enfance qui fait plaisir, qui est chaleureuse. s'amuser. Ah, voilà, Non, mais s'amuser. vraiment j'amuser. C'est ça. Jouer, s'amuser. Ce qui définit Un but de l'enfant, il s'amuser. joue, il s'amuse. Voilà. Et ça, de jouer. c'est très important. Et c'est peut-être pour ça le départ des gens aigris, c'est qu'ils Ils veulent plus jouer. ne veulent plus jouer. C'est grave vrai. Et c'est ça, les gens qui te disent mais tu fumes quoi toi? Non, juste tu veux faire des blagues et Je faire rire fume les le gens. bonheur, je fume l'amusement. Je sais pas toi, mais la seule phrase, la valeur que je défends le plus, c'est le rire au-dessus de tout. Le plus important dans la vie, c'est de rire. D'accord. Il y a rien de plus important. D'accord, genre, tu vois, tu peux pas faire ta vie avec quelqu'un qui s'énerve au moins de problèmes. Ah ouais. Et même les gens qui ont des troubles comportementaux comme ça, c'est chiant. Ouais, non, mais sans aller jusque-là, tu vois. Juste, faut être positif parce que c'est beaucoup de problèmes, c'est beaucoup d'imprévus. Si t'es avec quelqu'un qui râle dès qu'il y a un imprévu, Ah ouais. c'est pas possible. Après, ça fait du bien. Le problème, c'est que les mots ont un pouvoir. Ça fait du bien de râler, tu vois. C'est comme expulser tout le temps. Ça t'expulse en riant. Ton négatisme, il s'évacue en râlant. Ça fait plaisir de râler. Mais en fait, c'est chiant pour les autres qui sont pas forcément dans ce mood-là. Mais c'est ce qu'on disait hier, genre tu tombes, il y a des gens ils vont s'énerver parce qu'ils sont tombés, nous on tombe, on se tape une barre. Ben ouais. Surtout si la personne de base avait déjà le Comme genou ça. cassé Et ou se chie dessus en même temps qu'elle tombe. On va couper à gauche. On a marché tout droit pour venir. Là on fait le même chemin qu'à l'aller, hein. Ah, du coup, on n'a pas marché tout droit. On a tourné une fois quoi. Ok. Eh ben, toi qui disais que Mathéo et Max se prendraient la pluie. Ça se retourne qu'entre nous, ma chère. C'est vrai, c'est le karma. Tu crois au karma? Au Père Noël? Ouais. Oui. Je préférerais croire au Père Noël ou aux œufs de Pâques. Alors les œufs de Pâques, si on revient dans le contexte, c'est des lapins qui chient des œufs Ouais, ou des poules Ah. ou des cloches. Et des des- cloches qui font Ah, tomber oui. des œufs. et Aïe. et des poules, des cloches. Putain mais Arthur, t'es une merde, t'aurais pu me tenir la branche. Mais- Plutôt que de me l'envoyer Elle en m'a pleine agressé. gueule. Les hommes en 2025. Ah non mais ça c'est un truc dommage. La galanterie c'est évaporé. Non, c'est pas dommage, mais au bout d'un moment c'est du respect, c'est pas de la galanterie. La galanterie c'est ouvrir une porte et laisser passer la femme avant toi. Non, la personne avec qui tu es. Ah ouais. Que ce soit un mec ou une fille. Ah oui. Mais faudrait sortir un livre des bonnes manières, le truc avec les couteaux à gauche. Bon, et la tout. bonne manière c'est de faire des fucks quand t'en as envie et de dire ferme ta gueule quand t'es en embrouille. Ouf.
Ouais. En vrai, si tout le monde faisait ça et que du coup personne se vexait. Bonne manière de zinzin, ça. Non mais là ça paraît ouf parce que c'est vexant de se prendre un ferme ta gueule ou un fuck. Mais si c'était normalisé, comme le fait de dire bon on parle plus tard, Le fils de pute nique Bah, ta ça, grand-mère c'est est pas plus blessant. normalisé que le ferme ta gueule. et c'est plus concrétisé. Coach service. Genre je te dis, je te fais un fuck, genre juste on arrête de débattre. Ok. Tu sais qu'il n'y a pas forcément besoin de revenir dessus parce que bon là je suis trop énervée, on en discute plus tard. Déjà c'est long, quand t'es vraiment énervé t'as vraiment pas envie de dire ça. Et ça implicite le fait de devoir en reparler. Ça c'est la cuve à toilette. Tu m'écoutes pas quand je parle. Si, totalement. D'accord. Le fait de ne pas revenir. Mais les sens sont développés pour chacun à leur convenance. Je sais que là, l'odeur a pris le dessus sur les oreilles. Oui, non mais c'est clair que ça fait- J'ai raflé la merde de la pisse. Désolé. On mais en revient toujours au même sujet, la merde. Oh putain. Chemin de randonnée presque. Ah voilà, en Ah là pleine là. descente, c'est pas rassurant. Il pourrait goudronner par ici. Non mais il y a gavé de galets, en vrai Biarritz c'est pas très développé. Ouais. Mais en tout cas, fier de toi, Leslie, de marcher autant. Ah bah merci, je kiffe. Je trouve pas qu'on a passé un bon moment là. Ah si, de fou. Et en fait je trouve que marcher de base ça libère la parole. En vrai si t'es avec quelqu'un et que tu veux parler d'un truc mais t'y arrives pas trop, en vrai tu vas marcher et la discussion se fait toute seule. Parce Ouais. que vu que t'es côte à côte et pas face à face déjà tu vois t'es un peu Ah, tu crois? caché et c'est moins agressif quand on te dit des choses ou quand toi t'as à les dire. Ça pourrait être logique. Tu vois par exemple je te dis Exact. J'en ai marre que t'essuies pas ta merde quand t'as chié. Bah, si tu le prends moins mal, Ferme je ta pense. gueule. Voilà, déjà, Un conseil, ferme ta gueule. déjà. C'était un j'ai déjà, je n'ai jamais. Je n'ai jamais. J'ai jamais essuyé ma merde. Non, j'ai déjà essuyé ma merde. Quel est ce piège qu'on me tend? Non, mais du coup, tu le prends moins bien que si je te regarde en face et qu'on est assis et que je te dis bon, Arthur, Ike, j'en ai marre que t'essuies pas ta merde. Ah ouais, avec le Arthur. Faut bien que je t'appelle, tu m'écoutes pas. C'est pas possible ce que tu dis parce que je n'utilise pas les toilettes. Tu dis quoi? Une assiette, couteau à dents, Pourquoi faire? couper la bûche. Ça me dégoûte. C'est hardcore comme un monto à la chica. C'est Arthur Core. Pas la papa. Même, tu vois, là, il y a du vent, il y a de la pluie, c'est pas non plus désagréable. C'est ça. Mais Voilà. les Enfin, toi, éléments. Tu mouilles un peu peut-être. Oui, moins de cheveux, donc Ah, c'est surtout que j'ai une ça capuche. ça sent direct. Tu sais qu'Orelsan, il a sorti un film. Et Oui. Il justement, va sortir un nouvel album. ouais, il va être incroyable son album. Parce que tu as quelques sons qui sont dans le film. Mais le film, je suis allé le voir tout seul à un moment. Mais du coup, je terminais mon chantier et tout. Et en fait, il parle de... En gros, sa femme, elle est enceinte. Et lui, il se plaint de la vie et tout. Mais quoi? En fait, c'est super, pas spirituel, mais il Orelsan, approche c'est la vie. toujours Ah ouais, parfait, non. c'est Mais pas- là, ces 2 derniers albums, c'était de la grosse merde. Mais là... Pas du tout. Ah ouais, T'es un malade, pas toi. du tout aimé. Mais là, franchement, je te jure que ça va kicker sale. Non. Mais non, mais là, ça va être du vrai rap. Ça va pas être de la chansonnette. La Deluxe de Civilisation, elle est bien. Hein. Ah ouais. Bah oui. En tout cas, là, ça va être totalement différent. Ça va être le chant des sirènes x 1000. Et il va Si tu veux, t'écoutes Nekfeu quand t'as 18, t'es en amoureux, t'as 15 ans, On écoute pas 18, Nekfeu, on 22 ans. boycotte Nekfeu. Et ben, tu comprends un peu la vie, c'est un guide. Mais là, l'Orelsan, il va t'aider à prendre des décisions à 25-30 ans, là. Il va nous accompagner toute notre vie. Ouais. C'est notre grand sage. Après, je sais, t'écoutes de la chanson française? Oui. C'est ce qui manque quand même, c'est cette hauteur de texte, quoi. T'écoutes Charles Aznavour, Je ne t'ai pas oublié. Waouh. Ah oui, ça se dit différemment. T'écoutes du Jodassin, Vive-moi, t'écoutes n'importe... C'est... Bah en vrai, c'est que t'écoutes pas les bonnes musiques parce que moi j'en entends grave en vrai des comme ça. Hein. Ah oui, mais c'est Grave vrai que hier... sentimental, et pourtant c'est sur un rythme de ouf. Du coup, Mais c'est hier, pas- toute l'après-midi, la musique que t'as mis, c'était dingue. Mais c'est Lily Non, il y avait du DC's, il y avait du Ah oui, rap oui. et tout. Ça c'est ma playlist. C'est parce que Mon c'était pas agressif et pour autant il y avait quand même un sacré débit d'informations et c'était agréable, éducatif. Mais t'écoutes quoi toi comme musique? Ben en fait l'algorithme me donne genre je tape un truc tout le temps d'inédit de nouveau et il me ramène toujours vers les mêmes trucs de merde. Et genre il va me ramener tout le temps vers les mêmes sons de rappeurs commerciaux. Oui, bah oui. Genre Spotify, ça t'apprend tout le temps des nouvelles musiques, 10 heures, putain j'en ai marre. Mais genre, comment il s'appelle dans le port d'Amsterdam là? Il avait des dents éclatées, il fumait des clopes de fou. Jacques Brel? Jacques Brel, mais il fait des chansons de fou aussi. Bah ouais, mais au bout d'un moment, faut évoluer. Hein. Parce que lui, il a fait des chansons en mode on est 1 million à rire du milieu qui était en face, au final on se retrouve toujours seul. Et il dit plein de phrases et à chaque fois la conclusion c'est qu'on se retrouve seul. Genre frère, sois positif dans ta vie un peu. C'est ça, avant d'être seul. Comme quand vous allez partir. Et puis je vais souffrir. Nous Ah, allons- il y a mille. Faut les appeler pour qu'ils nous ouvrent. Ah ouais. Wow. Trempé quand même. Hein.
Bon mais voilà, l'épisode est terminé. Merci de l'avoir écouté en entier. Si vous avez passé un bon moment, vous pouvez vous abonner, mettre un petit like ou noter l'épisode sur votre plateforme d'écoute. Si vous pensez que l'épisode pourrait plaire à un de vos potes, vous pouvez lui envoyer. Pour rester au courant des actus Purple, vous pouvez me suivre sur Instagram purple.balade et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Ciao.